J'ai lu tous les prix littéraires de cette année, enfin presque tous les prix littéraires de cette année. Je vais vous donner mon avis sur tous ces livres. J'ai même fait une mention spéciale à la fin sur, pour moi, le meilleur livre de cette rentrée littéraire. Le premier livre, qui a été le prix Fnac et le prix Femina étranger. C'est des histoires qui sont vraiment très dérangeantes, mais qui pour le coup nous tiennent jusqu'à la fin. Pourquoi? Alors là, je vais pas vous mentir, il m'est un peu tombé des mains, le Kolkhoz de Emmanuel Carrère. De quoi parle ce livre? Ou du speedball dans le cul? Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très frontal, on est sur une écriture qui est très nerveuse, l'histoire est passionnante, il lui arrive 1500 choses. Ça aussi, ça fait partie de mes coups de cœur et je suis trop content que cette femme ait reçu le prix du meilleur livre étranger et je pense que dans 100 ans, 200 ans, on parlera encore de ce livre. Pour être honnête, j'ai lu 150 pages et puis il m'est complètement tombé des mains. Il y a tellement de belles phrases et qu'en fait je trouve que ça devient monotone. C'est un livre qui parle des femmes sirènes. Alors, qu'est-ce que c'est que les femmes sirènes? Et la particularité, la chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans le livre d'Incardona, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est différent, qui rencontre des gens qui eux aussi ont des différences qui sont vraiment exacerbées et que l'écriture elle-même est différente. Et évidemment, je termine avec le prix Goncourt, La maison vide de Laurent Mauvigné. Le livre fait 750 pages environ et il se passe pas grand chose en réalité. J'avoue que je me suis un peu ennuyé. Honnêtement, il mérite entièrement son prix Goncourt, ne serait-ce que pour l'écriture. De là à dire et à crier que c'est un chef-d'œuvre, pour moi, ça n'est pas un chef-d'œuvre. C'est une écrivaine qui n'est pas française, mais qui a écrit pour moi le meilleur livre. J'ai tout lu d'elle, c'est une de mes écrivaines favorites. Elle a écrit pour moi le meilleur livre cette année. On traverse les cauchemars, on traverse les émotions, on traverse tous les corps de toutes ces femmes qui peuvent être à la fois des fantômes, à la fois des femmes qui se font retirer leur utérus pour se l'implanter ailleurs. Ce livre-là, c'est clairement le meilleur que j'ai pu lire cette année et de très très loin.